Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet-là avec un jeune homme. Ouais. Pourquoi avoir accepté cette discussion? Avant tout, pour l'échange, parce que je pense qu'à partir du moment où tu essayes un petit peu de faire changer les choses, ou du moins à ta petite échelle, tu penses un petit peu différemment, je pense que c'est important de le transmettre et de faire en sorte que ce soit visible aussi, quoi. On perçoit une sorte d'engagement. D'où vient cet engagement? En fait, il faut remonter un petit peu à mon enfance, parce que j'ai été élevé par une mère qui a décidé, par choix, d'être mère au foyer. Et malheureusement, la société actuelle fait que une femme au foyer, pour beaucoup, ça implique une forme de soumission. Et pourtant, elle n'a jamais été soumise. Elle a toujours voulu garder son autonomie et elle n'a jamais voulu, on va dire, s'effacer. Alors on parle d'une volonté de féminisation de la société. Le point de départ est cette absence de parité dans la société. Comment toi tu la perçois au quotidien, au jour le jour? En fait, il suffit malheureusement de regarder dans les transports en commun, puisque là, même si ça a fait du bruit récemment, c'est quand même des violences au quotidien. C'est par exemple le manspreading, le fait que quand un homme s'assoit, il puisse prendre plusieurs places en écartant les jambes. Il y a ça, mais il y a aussi le harcèlement quotidien, c'est-à-dire que voilà, une femme a régulièrement peur, ou du moins se sent en insécurité dans les transports ou même dans la ville. Ensuite, moi je te dirais qu'on peut faire le parallèle avec le sexisme banalisé, le fait que finalement dans les médias, dans les films, dans les séries, les choses comme ça, tu te retrouves vraiment à chaque fois avec une image, un stéréotype de la femme qui ne correspond pas à la réalité. Et toi, ces stéréotypes-là te dérangent en tant qu'homme? Je te dirais, avant d'être un homme, je suis un individu et je considère qu'on est tous égaux. On a tous notre chance et peu importe notre genre. Alors on se retrouve place du Panthéon. Qu'est-ce que ce lieu t'inspire, Étienne? Je te dirais, on peut parler ici du passé, du présent comme du futur, puisque tout simplement le passé, ici sont inhumés de grands personnages qui ont participé dans des faits sociétals ou scientifiques, le présent aussi. Le fait que voilà, ce soit un environnement propice au tourisme, qu'il y ait beaucoup de visiteurs, et le futur. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, on peut lire aux grands hommes, la patrie reconnaissante. On reste quand même aux grands hommes, pas aux grands hommes et femmes. Est-ce qu'on peut dire que le Panthéon est le bout de la chaîne de la considération féminine? Ouais, je pense profondément que c'est hautement symbolique dans le sens où c'est vraiment une image de la société et de la parité homme-femme. 72 hommes pour 4 femmes, on voit vraiment qu'il y a un problème et qu'on est actuellement dans un système profondément patriarcal. Alors finalement, ce serait une avancée de voir inscrit au Panthéon aux grandes femmes et aux grands hommes la patrie reconnaissante? Complètement, puisque un homme ne grandit pas seul, on est toujours en relation, on évolue de façon commune. Donc d'avoir aussi les femmes représentées dans ce titre, dans cet intitulé, ce serait quand même juste la reconnaissance de la femme au sein d'une société qui évolue et où il y a des changements. Et il faut accepter déjà ce changement, je pense que c'est une chose importante, pas le tolérer. Il faut bien faire la différence entre la tolérance et l'acceptation. Et une fois accepté, de comprendre que ce n'est pas juste une femme, c'est un individu avec ses différences, ses complexités, et pas juste y voir un sexe ou quelque chose comme ça. Ouais, prendre conscience de son expérience et de ce qu'elle peut apporter à la société. Voilà. Alors, cette sensibilité que tu as et qui t'amène justement à discuter et réfléchir ce matin sur la question, t'amène aussi, j'imagine, à des solutions concrètes du quotidien. Quelles sont ces solutions pour toi? Je pense que dans un premier temps, il faudrait parler de l'éducation, il faudrait parler de la culture, du savoir. Maintenant, avec Internet, on a accès au savoir d'une manière plus simple qu'à l'époque. On peut s'éduquer, on peut montrer à soi et aux autres qu'il existe d'autres réponses que celles qui nous sont données par justement nos parents et grands-parents. Donc pour toi, une des premières solutions, ce serait un changement de mentalité?
un changement de mentalité passe par justement l'éducation. Donc au fond, oui. Si tu veux, de pouvoir à chaque fois faire un contre-pied quand on entend des idées un petit peu standardisées ou banalisées à travers les différents médias ou les différentes personnes qu'on rencontre, dire non parfois et dire que voilà, on n'est pas forcément assujetti à ce genre de choses. Finalement, on est dans un carrefour entre un système patriarcal et un système qui est proposé par une nouvelle génération que tu représentes. Comment ces deux systèmes-là peuvent se réunir pour en faire qu'un? Est-ce que c'est aux anciennes générations d'écouter les nouvelles? Moi, je te dirais que chacun doit échanger avec l'autre dans un système bienveillant, dans un système de sens commun. Maintenant, c'est vrai qu'en tant qu'homme, aujourd'hui, beaucoup de gens, peut-être pas forcément moi, mais ça englobe tout ça, c'est la peur finalement du renouveau, du changement et le fait d'avoir peut-être sa place remise en question. Donc moi, je le vis peut-être comme un avantage, mais je sais que ce n'est pas forcément toujours le cas. Toi, dans le futur, tu as peur par rapport à ton statut d'homme ou alors au contraire de le voir évoluer, changer? Est-ce que tu as aussi des revendications finalement masculines? Les revendications masculines, ce serait un peu répondre à des stéréotypes parfois et finalement, ce n'est pas une revendication purement masculine. J'aimerais pouvoir éduquer les gens qui m'entourent et qui n'ont pas forcément cette vision. J'aimerais aussi faire en sorte que tout le monde puisse voir le travail des uns et le savoir des autres. Et ce serait par exemple, admettons, si tu as des enfants un jour, ce serait de pouvoir peut-être être père au foyer sans qu'on te fasse une réflexion? Par exemple, si c'est mon ambition, je veux pouvoir le faire sans qu'on se pose justement cette question. À chacun de trouver sa voie et pas forcément une voie sexuée, quoi. C'est simplement une remise à niveau. On arrive à un système égalitaire et c'est le mieux pour tous.